Le thème central de mon message d'aujourd'hui est l'actualité et vous avez la possibilité de vous renseigner sur ce qui se passe en ce moment. La vie qui fera l'objet du jugement se déroule dans le présent. Chaque jour que vous vivez contribue au récit de votre vie, une réalité que vous ne devez pas perdre de vue. L'évaluation divine de votre existence est en cours. Pour le moment, ce n'est pas un jeu. Vous n'avez pas deux vies ni une autre chance. Vous n'avez qu'une seule vie, et elle se déroule sous vos yeux dans le présent. Dieu n'évaluera pas votre vie en la comparant aux autres. Ce qui se passe aujourd'hui est ce qui est pertinent. Je voudrais aborder le moment où toute l'humanité incrédule sera présentée devant le juge de l'humanité. À ce moment-là, les vieux et les jeunes, les riches et les pauvres seront présents, peu importe qui ils sont, ou qu'ils soient nés ou quand ils sont nés. Tous les incroyants comparaîtront devant le grand trône blanc pour répondre de leurs péchés. C'est un moment où la terre et le ciel fuient littéralement, suggérant une dissolution ou une disparition de l'univers connu. Les images véhiculent l'idée que les cieux et la terre tout entiers sont éloignés de la présence de Dieu, assis sur le grand trône blanc. Ce phénomène n'implique pas simplement une transformation physique, mais une profonde réorganisation de la réalité elle-même, comme le décrit 2 Pierre 3, 12, qui parle de l'attente et de l'anticipation du jour de Dieu, dans lequel les cieux brûleront et les éléments disparaîtront. Ils fondront avec une chaleur fervente. Apocalypse 20, 11 décrit également la vision d'un grand trône blanc et comment la terre et le ciel fuient sa présence, ne trouvant aucun endroit où se cacher. Les deux passages, 2 Pierre 3, 12 et Apocalypse 20, 11, abordent des thèmes eschatologiques liés à la fin des temps et au jugement final selon la théologie chrétienne. Bien qu'ils décrivent ces événements dans différents contextes et images, l'attente de ce jour indique que les cieux seront consumés par le feu et disparaîtront, tandis que les corps célestes se dissoudront en brûlant. Les deux passages expriment en fin de compte la conviction que l'ordre cosmique actuel, le cosmos tel que nous le connaissons, subira une profonde transformation à la fin des temps. Les deux représentent une mort ou une destruction ou une disparition des cieux et de la terre existants, laissant la place à un nouvel ordre recréé qui sera exempt de péché et de mort. En se concentrant maintenant sur Apocalypse 20, novembre 2015, il décrit la vision d'un grand trône blanc avec quelqu'un assis dessus, devant lequel la terre et le ciel fuient sans trouver de refuge. J'observe les morts, du plus petit au plus grand, debout devant Dieu. Les livres, y compris le livre de vie, sont ouverts et les morts sont jugés selon leurs actions enregistrées dans les livres. La mère des livres c'est mort, mais aussi la mort et l'enfer. Chacun est jugé selon ses œuvres, et la mort et l'enfer sont jetés dans les temps de feu, qui représentent la seconde mort. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont également jetés dans les temps de feu. Contemplons la durée du grand jugement blanc. Mon désir est que tous ceux qui m'entendent soient déjà passés par le tribunal du Christ, également connu sous le nom de siège du jugement, comme décrit dans 2 Corinthiens 5, 10 et Romains 14, 10. Ce jugement est destiné aux croyants en Jésus-Christ, à ceux qui ont placé leur foi en lui pour leur salut. Je prie pour que chacun de vous soit évalué au tribunal du Christ et ne soit témoin que du grand trône blanc sans y participer. Lorsque je lis sur le trône blanc, je réfléchis souvent à ce que ce sera d'être témoin de ce vaste océan d'individus qui seront évalués un par un. Je réfléchis souvent à la durée du jour du jugement, car lorsque cet événement se produira, nous serons dans l'éternité et le temps ne sera plus une restriction pour nous. Considérant que le temps cessera d'être une limitation pour l'humanité dans l'éternité, si Dieu en décide ainsi, il pourrait revoir la vie de chaque personne au rythme actuel. En théorie, Dieu pourrait mettre 24 heures pour examiner 24 heures sans que cela ait un impact, car nous sommes plongés dans l'éternité et nous avons tout le temps. Cela m'intrigue de penser à ce que ressentiront les gens lorsqu'ils ouvriront les livres et passeront en revue leur vie tout au long de l'éternité. Comment réagirez-vous si vous vous souvenez de chaque fois que quelqu'un vous parle de Jésus-Christ et du salut qu'il offre? Je me demande quelle sera la réaction des gens lorsqu'ils réfléchiront aux occasions manquées d'accepter le don gratuit du salut et de le prendre au sérieux. Comment vous sentirez-vous en vous rappelant les moments où vous avez péché en sachant que c'était un acte coupable, mais que vous avez quand même choisi de pécher? Honnêtement, je suis intrigué par les réactions des gens face à ces péchés secrets, son caractère, sa haine et sa jalousie. Même en ce moment même, alors que je vous transmets ce message, le Saint-Esprit vous indique les domaines de votre vie qui nécessitent un changement. Mes amis, écoutez-moi, la vie par laquelle Dieu vous jugera se produit maintenant, pas plus tard ou à un autre moment, mais maintenant. Il est choquant de constater que la vie qui déterminera le jugement divin se déroule en ce moment même. Cependant, même s'ils en sont conscients,
ils persisteront dans le péché. Alors même que je vous prêche ce message, il y a des hommes qui ont une deuxième famille dans un autre État, des hommes mariés qui ont une relation extra-conjugale dans une autre ville ou partie de la ville et personne n'en est conscient. C'est un péché secret qu'ils gardent pour eux et qu'ils cachent depuis longtemps, voire des années. Il semble qu'ils s'en sortent, la vie continue, mais ils devront répondre de leur adultère au moment opportun. Ce jour-là, nous abordons le thème de César dans la pratique de l'adultère. Il est important de noter que l'adultère ne constitue pas un péché impardonnable. Dieu est prêt à vous pardonner. Il n'est pas nécessaire que vous confessiez votre péché devant le monde, il suffit de le confesser sincèrement à Dieu, de laisser ce péché derrière vous et de rentrer chez vous déterminé à être fidèle à votre femme. Alors même que je délivre ce message, il se peut qu'une femme soit confrontée au défi du manque de pardon dans son cœur. Votre cœur agit comme une prison car il s'accroche au manque de pardon, même si la parole de Dieu vous exhorte à pardonner. Bien qu'il connaisse ce commandement divin, il persiste à s'accrocher au manque de pardon. Il est essentiel que vous compreniez qu'un jour Dieu vous jugera selon l'état de votre cœur, en particulier lors du jugement du grand trône blanc, lorsque la terre et le ciel disparaîtront et que Dieu sondera le cœur des gens. Souvent, en tant qu'être humain, nous avons tendance à identifier et à condamner les péchés évidents, comme l'ivresse, la fornication, l'adultère, le meurtre, le mensonge et le vol. Cependant, nous négligeons souvent les péchés de l'esprit moins évidents mais tout aussi importants, tels que la dureté de cœur, l'orgueil, l'envie, l'amertume, la haine, le manque de pardon, l'avidité et la jalousie. Ces péchés peuvent se loger dans le cœur sans se manifester physiquement, mais ce sont des péchés aux yeux de Dieu, qui sondent le cœur humain. Alors que mes paroles parviennent à vos oreilles, pensez à l'image d'un homme d'affaires prospère, respecté dans sa communauté pour sa réussite et son intégrité. Cependant, derrière cette façade, il détourne des fonds en détournant les ressources de ceux qui lui font le plus confiance. Un péché caché entre astuces complexes et faux sourires. Au fil des années, il a bâti sa vie sur ce mensonge, accumulant des richesses qui ne lui appartiennent pas. Même s'il paraît prospère et indifférent aux conséquences, le jour du jugement, il sera responsable de son vol. Pensez également à la jeune femme qui s'assoit sur les bancs de l'église tous les dimanches. Bien qu'à l'extérieur elle chante des louanges et s'incline en prière, à l'intérieur elle est plongée dans une liaison avec un homme marié. Elle est consciente de sa situation matrimoniale, mais est prête à poursuivre cette relation clandestine. Une danse des ombres secrètes avec des messages textes cachés et des appels téléphoniques silencieux. Pour lui, cela semble être un amour irrésistible, mais en réalité c'est un péché qu'il cache au monde. Le plaisir de garder le secret la convainc qu'elle est à l'abri du jugement, mais le jour viendra où toutes les conséquences de ses actes seront révélées. Mes amis, le message est clair, la vie par laquelle nous serons jugés se déroule en ce moment même. Je suis étonné de voir les gens agir comme s'ils étaient destinés à vivre éternellement, comme si le monde était le seul endroit créé pour l'existence humaine, comme le mentionne le psaume 90, octobre 2012. Nos journées peuvent atteindre 70 ou 80 ans, étant considérées comme les meilleures mais pleines de problèmes et de douleurs qui passent rapidement. La vie est éphémère, bien-aimés, mais comprenons-nous vraiment le pouvoir de la colère divine et la peur que nous devrions avoir? Le psalmiste nous exhorte à apprendre à compter nos jours pour acquérir un cœur de sagesse. Dans ce verset, le psalmiste réfléchit sur l'espérance de vie typique des êtres humains de son époque. 70 ans étaient considérés comme une vie bien remplie, allant jusqu'à 80 pour ceux qui avaient une plus grande force. Cependant, même une longue vie est marquée par le travail, les problèmes et leur fugacité rapide. Le verset met également en évidence la nature éphémère de l'existence humaine, contrairement à l'éternité de Dieu. La vie est éphémère. Bientôt nous sommes partis et la mort est inévitable. Tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont résisté à la mort, essayant de la retarder et faisant tout leur possible pour l'annuler, mais la mort reste inévitable. Dans le psaume 90, 12, nous sommes invités à apprendre à compter nos jours pour acquérir la sagesse, en reconnaissant la brièveté de la vie et la nécessité de la vivre sagement en présence de Dieu. La fugacité de nos vies nous amène à réfléchir et à compter nos jours pour vivre sagement. Dans cette prière, Moïse exprime simplement au Seigneur que son temps est limité. Chaque jour qui passe est un de moins et vous ne savez pas quand sera le dernier jour. Il demande à Dieu de lui apprendre à valoriser chaque jour comme si c'était le dernier, reconnaissant que cette perspective confère de la sagesse. Cependant,
Tous ceux qui seront jugés lors du grand jugement blanc n'ont pas vécu avec cette conscience. Dans la génération et le monde d'aujourd'hui, les gens ne parviennent souvent pas à percevoir la fragilité de la vie ou à anticiper le jour du jugement. C'est un avertissement pour nous tous et la prière que Moïse fait est un appel à Dieu, « Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours afin que j'aie un cœur de sagesse. » Compter nos jours implique de reconnaître la nature limitée de notre temps sur terre. Cette pratique encourage à adopter une perspective qui valorise le temps alloué à chaque individu, en privilégiant une vie significative et avec discernement. La sagesse recherchée ne se limite pas à la connaissance intellectuelle, mais inclut également une vision profonde qui guide l'éthique, façonne le caractère et aligne la vie sur la volonté de Dieu. A quelque quanta sudia recuerda que la vida no e eterna y vive en consecuencia. En un mundo donde mucha gente vive como si tuvieran todo el tiempo del mundo, sin reconoce que un Dios santo las observa y que un día serán juzgada, el individuo que quanta sudia vive con la conciencia de que un Dios santo el o está mirando y eventuellement el o juzgará. Esta sabiduría es un recordatorio de que no tenemos todo el tiempo del mundo. En un mundo donde mucha gente vive como si el tiempo fuera ilimitado, el pedido de sabiduría del salmista sugiere que comprender la brevedad de la vida puede traer una perspectiva vital fundamental, inspirar un sentido de urgencia y propósito, alentando a las personas a aprovechar al máximo su tiempo, focalizando en lo verdaderamente crucial. Esto va más allá de la búsqueda de placer temporal o ganancia material, se trata de perseguir una vida justa y en relación con Dios. El versículo sirve como un emotivo recordatorio de que la vida debe vivirse de manera intencional, con una clara comprensión de nuestra limitación mortal. Et un llamado a una vida consciente, al crecimiento personal y a la madurez espiritual, subrayando la necesidad de guía divina para alcanzar estos objetivos. Solo es una cosa que puede librar del juicio del gran trono blanco, el cordero de Dios, quien murió la muerte definitiva en la cruz. Solo el puede salvarte de la muerte segunda y de pasar la eternidad en el lago de fuego. Jesucristo, el Redentor y Mesías, el Rey de Reyes, el Eterno Hijo de Dios, el Creador del Universo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este mismo día, tiene el poder de perdonar tu pecado, permitiendo pasar la eternidad con él. Regocijad por los siglos sin fin, puede estar con él, como sugiere el Salmo 90, 12. Por el tanto, aprendamos a contar nuestro día para cultivar un corazón de sabiduría, recordando que no estamos prometido mañana y hoy es el día designado de salvación. Piensa en Jesucristo, quien asumió la naturaleza humana, naciendo como un niño de la Virgen María y viviendo entre nosotros. Experimentó la misma realidad que tú y yo, loro lagrima, respiró el mismo aire y compartió incluso el mismo alimento. Durant 33 años, vivió en un mundo lleno de pecado y tentación, pero nunca pecó ni fut imperfecto. Finalmente, pagó el precio que ningún hombre o ángel podía pagar al entregar su vida en la cruz y morir. Durant 3 días, resucitó al tercer día y ascendió al cielo para ofrecerte la vida eterna. Dios desea que esté en el cielo y hará todo lo posible para asegurarse de que así. Imagina la alegría de estar en el cielo y ver a tu primer amor, Jesús, sabiendo que todo ha sido redimido y restaurado. Imagina contemplar el rostro de Jesús en el cielo y sentirte conmovido, abrumado y agradecido por todo lo que hizo por ti. Reconoce los horrores del infierno y sabe que fuiste salvado de eso por la obra de Cristo. Puede pensar en todas las cosas que has hecho, sabiendo que si alguien merecía el infierno, eras tú. Sin embargo, gracias a lo que Cristo hizo por ti, no está en el infierno. Visualiza ese encuentro en el cielo y la gratitud que experimentará es indescriptible con las palabras. Rezo para que este mensaje se arraigue profondamente en tu corazón y mente, y que te acompañe a donde quiera que veya. La conciencia de que mi día en esta tierra estant contado me impulsa a vivir de manera que refleje los minutos finales de la vida eterna. Ce moment crucial ressemble au récit sacré du voyage des Israélites, marqué par l'errance dans le désert. Ce contexte historique est lié à une période de grande tristesse pour Moïse, marquée par la mort de sa sœur bien-aimée Myriam et de son frère Aaron. Tous deux furent grands prêtres et furent témoins des miracles de Dieu en Égypte, traversant la mer Rouge sur la terre ferme. Même s'ils n'ont pas traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise, leurs enfants dans le désert hériteront de la terre. Cette période de perte profonde a également touché Moïse,
le grand leader et législateur, qui a pleuré la perte de ses frères et a vu sa génération libérée d'Égypte renoncer à la terre promise. Bien qu'il ait eu la grâce de le voir de loin, il n'était pas destiné à franchir le seuil de Canaan. Moïse, debout au précipice de l'histoire, représentait quelqu'un qui acceptait sa propre mortalité et la justice inébranlable de Dieu. La lecture de quelques versets de sa prière dans le psaume 90 reflète sa profonde perspective et sa reconnaissance de l'éternité de Dieu et de l'impermanence de la vie humaine. Le psaume 90, 15 nous rappelle que le Seigneur a été la demeure constante de toutes les générations, avant même la formation des montagnes et la création du monde. Moïse, le prophète et leader, a trouvé du réconfort dans cette vérité alors qu'il faisait face à la mort de ses amis, collègues et membres de sa famille. Son cœur, dans un moment de réflexion sur la mortalité, cherchait du réconfort dans la prière à Dieu. Cet acte de recherche de réconfort est quelque chose que nous devrions tous faire quotidiennement, en nous souvenant de l'éternité de Dieu par rapport à la nature temporelle de la vie humaine. Au cours des milliers d'années qui ont précédé notre naissance, d'innombrables personnes sont venues et reparties, et Dieu a été leur demeure. Il est le Dieu de toutes les générations, et même après que nous ayons quitté cette terre, il continuera à être le Dieu des générations. Avec des centaines de milliers de personnes qui nous regardent et nous écoutent en ce moment, nous reconnaissons qu'un seul d'entre nous restera sur cette terre et passera dans l'éternité. Cependant, Dieu, qui est d'éternité en éternité, continuera d'être la demeure de son peuple. Le psaume est une méditation sur la nature éternelle de Dieu en contraste avec la fragilité de la vie humaine. L'expression « retour à la poussière » résonne avec le jugement prononcé sur Adam dans Genèse 3, 19, nous rappelant que nous sommes sortis de la poussière et que c'est à la poussière que nous retournerons. Le psalmiste reconnaît la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort, soulignant la réalité selon laquelle la vie humaine est éphémère, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière, nous rappelant que nos vies sont entre les mains de Dieu, qui détermine quand nos corps retournent à la poussière. Le thème de la fugacité est récurrent dans la littérature sur la sagesse et rappelle qu'il faut vivre sa vie à la lumière de l'Éternel, en reconnaissant les limites humaines et la souveraineté de Dieu. Le psaume 90, comme le psaume 94, met en évidence le contraste entre le Dieu éternel et les humains mortels, nous invitant à réfléchir sur notre position par rapport à l'éternité et sur l'importance de vivre avec humilité et respect envers Dieu. Moïse exprime que même 1000 ans, une période temporelle considérable dans l'histoire humaine qui dépasse de loin la durée d'une vie humaine, sont équivalentes à un seul jour du point de vue de Dieu. Ce jour est passé, indiquant que le temps ne suit pas une progression linéaire pour Dieu, comme nous le vivons, les humains. Ses voix et ses pensées sont bien au-dessus des nôtres. En comparant 1000 ans à une veille nocturne, une brève période de quelques heures de veille nocturne, Moïse met en évidence la brièveté de ce que les humains perçoivent comme une veille longue, éphémère et facilement oubliée. Cette image met en évidence l'intemporalité de Dieu, pour qui ce que nous considérons comme long et prolongé n'est qu'un instant. Même si vous viviez encore 50 ans sur cette terre, cela ne serait qu'un instant du point de vue de Dieu. Cette déclaration met toute l'histoire humaine en perspective, soulignant l'insignifiance de nos réalisations par rapport à l'éternité divine. Bien que les empires s'élèvent et s'effondrent et que les générations se succèdent au fil des millénaires, pour Dieu, ce ne sont que des instants. Cela met en lumière le caractère éphémère de notre propre histoire et comment, en fin de compte, nous serons tous oubliés, quelles que soient nos réalisations. Nous continuerons à exister au paradis ou en enfer. Tout comme le psaume 93 appelle à l'humilité face à notre mortalité, le psaume 94 nous exhorte à reconnaître l'immensité du temps divin et à reconsidérer notre signification à la lumière de l'éternité de Dieu. Il nous invite à renoncer à l'arrogance humaine et à l'anxiété face au passage du temps, pour favoriser plutôt la confiance dans le Dieu éternel. Le psaume 90, 5 compare l'action de Dieu consistant à prendre des vies à un déluge, soulignant le pouvoir incontrôlable et omniprésent de Dieu sur la vie humaine, nous rappelant notre fragilité et la nécessité d'en rester conscient pendant que nous passons de cette vie à la suivante. Nous rentrons chez nous pour être avec le Seigneur. Le Seigneur connaît les siens, des stations de métro au sommet des montagnes, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et s'ils rendaient leur dernier souffle dans l'instant suivant, ils seraient dans l'éternité avec Dieu le Père, comme Jésus l'a déclaré dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Connaissez-vous sa voix? Connaissez-vous son esprit, sa bonté, sa miséricorde et son amour? Avez-vous fait l'expérience de la communion avec lui, du pardon de vos péchés? Avez-vous affronté la peur de la mort, puis renaître pour ne plus la craindre?
Il y a tellement d'incertitudes dans la vie, mais une certitude est la voix du Seigneur. Il vous dit aujourd'hui que vous n'avez pas à craindre la mort, ni demain ni l'avenir. Il est votre maison, votre demeure, et il a été la demeure de toutes les générations. Lorsque Moïse proclame dans le psaume 90 que le Seigneur a été notre maison à travers toutes les générations, il met en évidence la vérité claire que Dieu est la maison des croyants. C'est une raison fondamentale pour laquelle, en tant que chrétiens, nous pouvons anticiper le paradis. Là, nous ressentirons le sentiment d'être chez nous, là où demeure le Père Céleste. Pendant votre première heure au paradis, vous vous sentirez chez vous, entouré d'amour, de paix et de protection comme nulle part ailleurs. Le ciel sera un environnement rempli du Saint-Esprit et vous serez reçus à bras ouverts, enveloppés dans l'amour de Dieu et de vos frères dans la foi.